Signe du lion et bienvenue dans ta guidance pour le mois de décembre 2025. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir. Les lions, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci pour vos écoutes et vos retours en 2025. On se retrouve début 2026 pour de nouvelles guidances. Et pour ceux que ça intéresse, je vais prochainement publier sur ma page une vidéo explicative sur ce qu'est le prévisionnel. Donc en fait, c'est une étude qui consiste à voir ce qui vous attend pour 2026 dans tous les domaines, professionnels, relationnels, financiers, la santé, etc. Si vous souhaitez avoir des informations, en faire la commande pour vous ou pour vos proches, ce sera sur ma page et mon site internet. Alors les lions, on rentre dans votre guidance qui m'a l'air assez sentimentale. On rentre dedans. Alors on a l'étoile à l'envers dans votre énergie avec autre arcane majeur, le diable et le cavalier de coupe. Ça me donne un peu l'impression qu'il y a certains lions qui sont en recherche d'amour, peut-être d'affection. Euh, Là, c'est vrai que c'est pour moi deux interprétations. Soit on a des lions qui sont un peu en perte de foi par rapport au sentimental, parce qu'on a l'étoile à l'envers. Donc des êtres qui ont du mal à faire confiance, à lâcher prise, à faire confiance aussi peut-être dans le plan divin pour ceux à qui ça parle. Et donc, avec le diable, on est dans des peurs. Et je crois que je l'avais lu quelque part, mais je suis pas sûre que 80% des peurs sont infondées. De toute façon, les peurs sont souvent irrationnelles. Donc là, avec le diable, pour moi, vous vous faites grignoter par vos peurs. Il y a un peu une voix d'auto-saboteur qui vous dit ah oui, mais non, mais machin. Alors que vous, ce que vous voulez, c'est juste quelqu'un avec qui passer du bon temps. Avec quelqu'un qui sera doux, romantique pour certains. Donc ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, euh, alors au plaisir d'avoir vos retours en commentaire, parce que c'est une guidance générale, et je vous rappelle que les guidances privées sont disponibles si vous le souhaitez. Je me demande s'il n'y a pas des lions qui sont dans quelque chose d'assez toxique, du coup. En deuxième interprétation, étoile à l'envers, diable, il peut y avoir quelqu'un qui fait acte de, presque je dirais, de vampirisme à votre égard, quelqu'un qui vous pompe votre énergie, quelqu'un qui peut en fait, vous savez, dire certaines choses, prétendre certaines choses, mais en fait dans les faits ça suit pas. Et donc bah, vous quelque part, soit vous dilapidez votre énergie ou bien même votre argent. Dans cette relation, on ne sait pas trop où on va, où il y a de la manipulation, bon, il y a de la séduction. Il se peut aussi qu'il y ait déjà consommation pour certains et qu'au niveau... alors, je ne sais pas si je vais être... si, bon, vous avez compris, à ce niveau-là, c'est super. Genre, le temps passé ensemble est trop bien. Je ne sais pas si je vais être censurée, c'est pour ça que je dis pas le mot. Mais voilà, au niveau du lit, quoi, il se peut que bah, ce soit génial. Mais dans le reste, il y a quelque chose qui ne suit pas et quelque chose qui sonne faux. Voilà. Donc à vous de me dire. Euh, bon. Dans le message, pour vous, on a la roue de fortune à l'envers avec autre arcane majeur, l'arcane sans nom, la reine de bâton. Déjà, la reine de bâton, ça pète votre énergie parce que c'est un signe de feu. Donc on vous propose de vous connecter avec votre assurance, votre charisme, votre créativité. Si c'est pas vous, il peut y avoir une tierce personne qui vous fait du bien ou qui est autour de vous et avec qui vous pouvez connecter pour justement retrouver un peu de fun, d'enthousiasme. Ça peut être quelqu'un dans votre entourage qui vous fait du bien. Roue de fortune avec arcane sans nom. Euh, je dirais, alors, vu qu'il y a le diable, de faire attention au, au hamster en cage, un côté mental qui tourne beaucoup. Surtout que les lions, il y a beaucoup de lions qui sont nés en août, donc marqués par la justice en nature profonde dans le référentiel de naissance, donc un mental très actif. Roue de fortune, ça tourne dans tous les sens. Arcane sans nom, il y a beaucoup de culpabilité. Et c'est là où ça me fait penser au diable que vous avez déjà dans votre énergie. Donc attention, il y a peut-être quelque chose à affiner dans votre façon de penser. Ne vous noyez pas dans un verre d'eau. Attention à la culpabilité. Et puis, même si c'est à l'envers et que donc le potentiel n'est pas encore actif, il peut y avoir un changement qui arrive. Pour l'instant, vous n'êtes peut-être pas prêt. Et qui va redistribuer les cartes. On verra ça dans vos guidances de janvier. On a dans le blocage la justice. On en parlait il y a 2 secondes.
avec le 10 de coupe, le 2 de coupe et le 10 de denier. Donc là encore, c'est pour ça que ça me faisait penser à un tirage sentimental. Il y a des lions, j'ai l'impression, alors soit il y a un problème dans la relation actuelle, ça peut être effectivement un copain rigolo, ou bien une relation longue dans laquelle vous êtes. Donc on peut avoir du mal à vraiment mettre en place des projets ensemble, même des projets financiers. Il y a quelque chose qui bloque au niveau de la maison, au niveau financier. De coupe, vous en êtes où par rapport comment on pourrait dire, vous savez, dans les démonstrations affectives, etc. Il peut y avoir un problème là dans le foyer au niveau des démonstrations, de l'affection, de la complicité, de la connexion. C'est possible. Pour ceux qui sont célibataires et que ça ne concerne pas. Le cocktail de cartes, alors bien sûr, la justice dans le blocage, c'est qu'il y a une façon peut-être chez vous très froide d'être, de parler et d'analyser. Ça manque de cœur. Ben voilà, il n'y a pas de hasard. Hein. Dans la potentialité du mois, vous avez l'arcane opposé de la justice qui est la tempérance. Donc en fait, dans le blocage avec la justice, c'est que pour certains lions, et je mets l'accent sur ceux qui sont nés en août, vous avez un mental très actif. C'est le chakra du mental du discernement chez la justice. Donc vous avez cette aptitude à voir au-delà. Vous êtes super fort pour appuyer sur le bouton, quoi. En fait, là où ça fait mal, parce que la justice, elle a un mental très clair, il y a un grand discernement. Sauf que là, ça se retourne contre vous. Soit parce que vous êtes trop dur envers vous-même ou envers les autres, soit parce que vous manquez de partialité, vous manquez de souplesse. Et aussi, la justice, elle a deux mains qui l'enserrent, donc il y a une non-expression des émotions. Vraiment au plaisir d'avoir vos retours en commentaire, parce qu'encore une fois, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui se passe là dans le foyer? Qu'est-ce qui se passe avec une personne dans votre vie? Qu'est-ce qui se passe? Ça peut être aussi avec vous-même. Où est l'amour? Où est l'amour dans ce tirage? Envers vous-même, envers les autres? Il y a quelque chose de très rigide, de très dur. Pourquoi? Pourquoi cette énergie? Je vais tirer une carte. J'aimerais comprendre pourquoi vous avez ça. Alors, pour les lions, décembre 2025, dans le blocage, pourquoi ces cartes? Valet de denier. D'accord, donc il se peut qu'il y ait un nouveau départ. Alors, il n'y a pas de soleil, donc moi je vois pas d'histoire d'infidélité ou de tierces personnes là. Valet de denier, il y a peut-être une difficulté à prendre un nouveau départ. Il y a pour moi un manque de communication aussi, probablement, sur vos besoins, etc. Au plaisir d'avoir vos retours en commentaire. On a tempérance dans la potentialité du mois avec le 7 de bâton et le 2 de bâton. Alors, je pense qu'il y a des lions qui se sentent un peu agressés et qui, du coup, 7 de bâton à l'envers, sont dans une bulle de protection, mais presque à l'excès. On se surprotège. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il y a un manque de confiance en vous et sur le fait de gérer la situation, d'où la reine de bâton en message? En tout cas, avec le 2 de bâton, il y a là, il y a la notion de nouveau départ dans le sens où le 2 de bâton précède le 3, qui lui va être dans la mise en place du plan, du programme. Le 2 de bâton, il est dans la réflexion et dans le fait, c'est une carte qui peut nous faire penser à un business plan, quelque part un programme, un plan bien défini avec toutes les options, etc. De bâton, il y a de l'exploration, il y a du tâtonnement en fait. Il y a un choix qui va être amené à faire. Ça concerne le plan physique, instinctif, le feu, la créativité. Peut-être qu'il y en a certains qui se réfugient dans le travail parce que ça leur fait du bien, ça leur permet de penser à d'autres choses ou qui planifient la suite. En tout cas, il y a une suite. Avec le 2 de bâton, encore une fois, qui précède le 3 de bâton, il y a un choix qui va être amené à faire, un positionnement à prendre. Tempérance dans la potentialité du mois. Ce que je trouve positif, c'est que tempérance, surtout à l'endroit, vous invite à dire votre vérité, à laisser sortir vos émotions si colère, tristesse viennent, etc. On vous invite à un équilibre au niveau émotionnel, à vous guérir, à vous autoriser à guérir, à faire preuve de plus de souplesse, de tolérance, de mettre de l'eau dans votre vin, que ce soit avec vous-même ou avec les autres. Mais en tout cas, il y a l'importance, et je trouve ça très positif que ça arrive avant la fin de l'année. Pourquoi? Parce qu'on va commencer 2026 en année 1/10. En numérologie, ça fait 2026, ça fait 10 ou 1.
Donc il y a un nouveau départ avec un rythme qui va aller plus rapidement. Donc pour moi, il y a la notion peut-être de vous dépouiller, de vous délester de vieilles émotions, de vieux trucs pour faire peau neuve. Là, c'est vraiment la dernière ligne droite pour vous permettre. Alors, vous pouvez faire appel à un thérapeute, vous pouvez aller dans la nature, vous pouvez écrire, vous pouvez faire de l'art, vous pouvez faire de la musique, ce qui marchera le mieux pour vous. Mais il y a cette idée de vous autoriser à vous guérir, à libérer ce trop-plein émotionnel, de vous faire du bien. Conseil, le pendu avec l'as de coupe et le valet de coupe. Euh, c'est rare le pendu en conseil. Il y a cette idée de besoin de temps. Le pendu, il y a une notion de temps, de lenteur, une notion de résilience, d'initiation aussi. Et l'importance de voir les détails qu'on n'a pas vus. C'est pour ça que le pendu vous invite à prendre du recul par rapport à ce qui se passe. Vous pouvez peut-être écrire par rapport à ce qui vous touche. Vous écrivez la situation. Et en vous relisant, il y a peut-être des choses qui peuvent venir parce que justement, vous l'écrivez comme en écriture intuitive. Le pendu vous invite à prendre ce recul sur la situation, à observer les choses avec plus de neutralité et aussi peut-être de vous demander en quoi c'est positif que ça arrive, puisque le pendu reçoit une initiation. Il y a une notion de temps et surtout d'accepter les situations comme elles sont sans se rebeller, ce qui n'est pas évident puisque vous êtes sorti avec le diable. Donc un côté rebelle, il y a des lions qui ne sont pas du tout d'accord avec ce qu'ils sont en train de vivre actuellement. À regarder dans votre thème astrologique s'il y a des planètes au-dessus de vous, des planètes en lion, je ne sais pas, ça fait un moment que je n'ai pas regardé, mais peut-être qu'il y a des changements majeurs pour vous. Donc, accepter les situations comme elles sont sans se rebeller permet de mieux les transformer, puisque tout ce sur quoi je résiste persiste. On a l'as de coupe. Alors pour moi, c'est clair, c'est d'écouter votre cœur. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Vous êtes la personne avec qui vous allez passer le restant de vos jours. Il est très important pour vous d'être en accord avec ce que vous êtes, ce que vous voulez. Et de ne pas forcément vouloir faire plaisir à tout prix. Mais d'écouter votre cœur. C'est très cliché, mais en fait, qu'est-ce que c'est vrai? Si vous prenez un moment pour aller dans la nature ou aller dans un endroit que vous aimez, de fermer les yeux et d'écouter, d'essayer de vous connecter avec votre cœur et qu'est-ce qu'il vous dit. Vous pourriez être surpris de cet exercice, je vous encourage à le faire. Valet de coupe à l'envers. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui peut peut-être être un peu immature autour de vous. Peut-être de ne pas écouter tout le monde non plus. De vous écouter vous, de vous faire confiance. Peut-être aussi qu'il y a des excuses qui arrivent. C'est possible. Pour l'instant, c'est pas prêt. Les lions. On se retrouve début 2026. Merci pour vos retours en commentaire. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Encore une fois, d'excellentes fêtes de fin d'année.